Non, vous n'allez pas faire le test encore, vous allez faire tout à l'heure le test, mais vous voulez nous parler des autotests qui sont une denrée extrêmement rare et précieuse, on n'en trouve pas beaucoup dans les pharmacies. Vous avez pu vous en procurer sans aucun passe-droit, hein, c'est un coup de peau. Vous êtes rentré quelque part, il venait de recevoir, et vous nous en donnez le mode d'emploi. Absolument. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est mieux de le faire le jour J du rassemblement, donc pour la plupart d'entre nous. C'est aujourd'hui. Première chose, avant toute chose, lavez-vous un petit peu les mains, donc hop, du gel hydroalcoolique, lavez votre plan de travail. C'est ce que j'ai fait pendant que... Vincent est en train de faire sa chronique. Bien, je t'écoutais, mais je lavais aussi mon plan de travail. Ensuite, lisez les notices parce qu'il y a des petites subtilités en fonction des autotests. Ensuite, retirez le petit écouvillon. C'est pas le même mode d'emploi pour tous? Alors il y en a qui vous disent de faire que dans une narine, d'autres deux narines, d'autres 4 tours, d'autres pendant 10 secondes. D'accord. Ouais. Ah non, je sais pas dans l'oreille, ça je vous le confirme. Donc première chose, vous enlevez le petit écouvillon de son emballage, vous faites attention de ne pas toucher, alors on voit pas très bien, mais on verra bien à 8 heures, le petit bout là que vous insérez dans la narine. Ensuite, pour le prélèvement, c'est facile, vous commencez par la narine gauche. C'est ce qu'ils disent dans la notice. Moi, je vous dis la notice. La narine gauche, vous enfoncez 2 à 3 cm. Donc, c'est ça. C'est pas grand-chose. Ça n'a rien à voir comparé au PCR nasopharyngé. C'est beaucoup moins désagréable. Vous tournez 4 fois. Une petite dizaine de secondes, disons. Hop, vous refaites la même chose dans l'autre narine. Et ensuite, place à l'analyse. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre petit tube. Vous enlevez le bouchon à canule. Ensuite, vous enlevez le bouchon intérieur. Tout simplement, vous mettez votre petit écouvillon là-dedans. Alors, vous cassez. Ça, c'est une subtilité justement de cet autotest. Je ne l'ai pas vu sur les autres. Vous cassez au niveau de la moitié de l'autotest. Hop, tac, comme ça, il reste bien à l'intérieur. Ensuite, je vais essayer de pas trop bouger. Voilà. Ensuite, vous refermez avec le bouchon canule. Et là, vous faites quoi? On le secoue? Non, vous pressez 10 fois. 1, 2, 3, on presse le bout du tube. Oui, c'est une blague. Non, c'est vrai. C'est pour que la charge virale vraiment se propage bien dans le petit tube. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez 5 minutes. Voilà. On attend 5 minutes. Vous interprétez. Une fois que les 5 minutes sont passées, vous prenez, tac, là-dedans, votre petite cassette de test et vous mettez 2 petites gouttes. Alors en fait, tout à l'heure, moi, je l'ai fait ce matin. Je suis négative. Ça ressemble à ça. D'accord. Au niveau du S, tac, exactement. Et donc, vous voyez... Alors, je ne bouge plus. Il y a la ligne de contrôle, la ligne de test. Donc, moi, j'ai juste la ligne de contrôle. Il y a une petite barre rouge. Ça veut dire que c'est négatif. Si la ligne de test, il y a aussi une barre rouge, c'est que vous êtes positif. Si c'est aucun des deux, c'est qu'il faut le refaire. Ok. Bon, voilà. C'est rouge, mais j'en ai qu'une. Donc, c'est bon, je suis surpris parce que je pensais que c'était plus simple d'utilisation. C'est quand même un petit peu matin, je me suis Vous comprenez maintenant pourquoi le gouvernement veut OK, chez Monsieur Leclerc, mais avec quelqu'un pour expliquer. Il faut quand même lire. Le résultat est-il complètement fiable? Eh bien, il est fiable à plus de 80%, donc c'est moins qu'un test PCR qui est fiable quand même à plus de 90%, bien évidemment. Mais en fait, regardez. Et d'ailleurs, si on est positif avec cela, il faut aller le faire confirmer par un autre. Il faut aller le faire confirmer, mais il y a très peu de faux positifs. Okay. La sensibilité est très élevée. Et regardez, en fait, sur le papier, c'est aussi efficace qu'un test antigénique que va réaliser votre pharmacien. Ce qui change, c'est que c'est vous qui manipulez. Donc, il y a plus de chances, il y a plus de risques de faire justement une fausse manipulation et donc d'avoir une efficacité moindre. Alors, sachez tout de même qu'ils ne sont pas remboursés, on en parlait tout à l'heure. L'unité 5,20 €, prix limite de vente autorisé, 24,99 € pour la boîte. Et vous pouvez même demander à le faire sous la supervision du pharmacien, justement pour qu'il vous montre peut-être pour la première fois, ça peut être une bonne idée. Et là, ça vous en coûtera 12,90 €. Ah, c'est payant. Il y a de la main-d'œuvre là. Oui, il faut payer. Si le gars vous explique, c'est payant. Ah oui. Ok. Mais c'est une fois, après, une fois qu'on vous a expliqué. Moi, c'est vrai que ce matin, j'ai eu un petit doute, je me suis dit, bon. Il va falloir apprendre à vivre avec ce genre de truc, malheureusement. Je crois qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Merci beaucoup, en tout cas, Solène Rioux.